Meh. Ce film est la définition du meh. Yo tout le monde, c'est Maxigun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, une petite critique nouveau ciné, toujours dans la même saga avec The Amazing Spider-Man, le premier, réalisé par Mark Webb et toujours produit par Sony. Je vais y arriver, pardon. L'histoire, Peter Parker, jeune lycéen, un peu invisibilisé, qui a perdu ses parents et vit chez son oncle et sa tante, va se faire mordre par une araignée en faisant des recherches sur ses parents décédés, et va devenir Spider-Man. C'est vraiment le résumé très très court, mais parce que bon voilà, vous connaissez l'histoire tout simplement, et pendant ce temps arrivera la création d'un ennemi, le docteur Curtis Connors, qui va se transformer en lézard. Et le tout avec une très belle romance avec Gwen Stacy, qui sera jouée par Emma Stone. Et ça sera Andrew Garfield qui, du coup, on arrive dans Andrew Garfield. Car oui, ça y est, on lance la deuxième saga, hein, du coup, la saga un peu bâtarde, hein, que Sony nous a fait dans les années 2010, hein, celui-ci étant sorti en 2012. Comment dire? J'aimais pas ce film. Genre vraiment, je l'aimais pas. Pour moi, il y avait énormément de choses qui allaient pas dans le scénario, la réal était sympa, mais sans plus. En tout cas derrière celle d'un Sam Raimi par exemple, même s'il avait quand même un style très différent. Et je l'ai du coup regardé. Première minute, j'ai eu espoir. J'ai commencé à apprécier. Je me suis dit, ah, peut-être que finalement je me suis planté à l'époque et que là. Non. Après, j'ai refait des facepalms, mais j'ai compris pourquoi. Il y avait un problème avec ce film. Ce film est bâclé. Enfin, bâclé. Oui, un peu bâclé. Il est précipité en fait de A à Z. Ça se sent. Faut savoir que ce film, à la base, on aurait dû avoir un Spider-Man 4. Sauf que Sam Raimi s'est barré. Trop de problèmes avec ses producteurs. Et les gars se sont dit, bon, on va prendre notre temps pour relancer la machine. Sauf qu'en fait, s'ils ne sortaient pas de film, la machine se serait grippée, puisqu'en fait, du coup, Marvel aurait récupéré les droits de Spider-Man. Donc les mecs se sont arrivés en panique, en mode, il faut qu'on reboot, faut qu'on fasse un film en fait. Faut qu'on fasse un Spider-Man. Donc on a chopé Mark Webb, on a chopé les acteurs et on y va les gars. Et avec un scénario d'ailleurs qui était déjà écrit, qui apparemment aurait pu être un Spider-Man 5 de Sam Raimi, qui a été en fait du coup réécrit pour devenir du coup ce The Amazing Spider-Man. Et c'est pas bon. Dans le scénario, c'est pas bon. Alors, tout n'est pas acheté quand même, mais déjà, il y a des choses, par exemple, le côté... comment il s'appelle Merde. Peter Parker, qui est totalement différent de l'ancien Peter Parker. Là, du coup, la version de Garfield, c'est le skater un peu beau gosse, mais qui est toujours une victime solitaire. Pourquoi? Alors, en gros, le côté solitaire, si, c'est compréhensible, puisqu'il faut savoir que déjà, par exemple, le film commence sur les parents les parents Parker qui abandonnent Peter, enfin, qui laissent Peter en gros chez son oncle et sa tante, qui se barrent après qu'il y ait eu une tentative de cambriolage chez eux, et ils vont décéder dans un accident d'avion. On voit pas l'accident d'avion, on verra dans les articles plus tard. Et en fait, je pense que oui, il y a moyen que ça te trauma un peu, du coup, de perdre tes parents, comme ça, jeunes. Donc, encore le côté solitaire, je veux bien. Le côté victime, un peu moins, en revanche. Et c'est vrai que, du coup, c'est bizarre, parce qu'on a, voilà, les actions qu'il y aurait sur un Peter Parker. Le cliché, voilà, de geek et tout, mais il n'a pas vraiment la tête pour. Donc je peux comprendre qu'il y ait des gens qui s'embêtent. Là-dessus, par contre, personnellement, ça ne m'embête pas trop. Après, en revanche... Moi, c'est principalement sur les méchants et sur l'écriture que j'ai un problème, qui des fois est très mal écrit.
Et surtout, tout ce qui tourne autour du lézard, c'est un bordel. Parce qu'il faut que le scénario avance, il faut que le film avance. Et en fait, il y a tellement de bourdes et de simplicité scénaristique partout que c'est à se facepalm des fois. Et c'est vraiment ouais, tout ce qui est lié à la relation entre Peter Parker et le lézard. Tout cet aspect-là est un peu mal fait, un peu bâclé. La partie aussi entre Peter et la police avec notamment le personnage. Alors j'ai plus son prénom, mais en gros le père Stacy, le père de Gwen Stacy, où ils ont une relation assez conflictuelle, ne serait-ce que par rapport à leur idée, leur vision sur Spider-Man, etc. Et c'est un peu bâclé. Il y a qu'à vers la fin où il y a un choix, une action faite par le père de Gwen Stacy, où j'ai vu des gens en mode oh mais il devrait pas faire ça, c'est pas normal, c'est pas logique par rapport à tout ce qu'il dit dans le film, tout ce qu'il fait. Et moi je suis en mode si, de par ce qui se passe justement juste avant, c'est logique. J'ai envie de vous en parler, mais je vais pas le faire, j'ai pas envie de spoil, j'ai envie que vous regardiez ce film parce que franchement il vaut le coup quand même d'être regardé. Voilà. Mais sinon, ouais, voilà, il y a beaucoup quand même des problèmes de gros facepalm. Tout le reste, après, beaucoup de critiques ont été faites et autres. Pour moi, elles sont totalement valables. Et ouais, non, c'est un film très. Mais il y a quand même quelque chose qui va le sauver. Le jeu d'acteur, où vraiment ils sont à fond, est très bon, excellent. Et toute la partie, en revanche, relation entre quand même Peter et Gwen. Encore une fois, on a un côté très film d'amour, film romantique dans un Spider-Man. Et en même temps, quand tu embauches Mark Webb, faut pas se tourner. Littéralement, c'est son deuxième film. Son premier film, c'était 500 jours ensemble, que j'ai trouvé très sympathique. Et le mec directement commence avec de la comédie romantique et autres. Donc là, tu le mets dedans. C'est logique. Et ça va être là-dedans, mais du coup, forcément, aussi, c'est bien fait. Là où par contre, du coup, pour finir sur le scénario, après on passera au reste. Là où par contre j'ai un problème, c'est qu'il y a aussi vraiment du repompage. On va dire ça comme ça. Ça repompe et ça en fait essaye aussi de scinder d'autres films. Par exemple, là où les premiers de Sam Raimi avaient une envie d'adapter, de rendre hommage aux comics des années 60, aux premiers comics, là on a cette envie de faire du réaliste, du moderne et plus sombre. On part littéralement, en gros, on sent que Nolan avec Batman, avec son Dark Knight, est passé par là, qu'il a tout raflé, et eux ils se sont dit, on veut faire la même chose, on veut, en gros, notre Dark Knight. Et c'est pas une mauvaise idée de faire un Spider-Man plus sombre, plus réaliste, moi ça me plaît. Le problème c'est, en gros on va dire un peu l'intention qui est derrière, qui est un peu dommage, mais des fois le problème c'est que c'est tellement Enfin, juste vous prenez le lézard. Bizarrement, quand il fait quelque chose de réaliste, du côté de Batman, Nolan ne s'amuse pas à prendre, genre, je sais pas, Gueule d'Argile, par exemple. Tu t'amuses pas à prendre Killer Croc. Tu prends un ennemi qui peut être réaliste, qui est plus humain et palpable. Par exemple, tout comme il l'a fait avec le Joker, comme il l'a fait avec Ra's al Ghul. Oui, il y a le côté normalement il est immortel, mais après là tu peux juste te dire que c'est une histoire inventée et autres. Enfin, il y a tellement de moyens de rendre ça réaliste et un minimum crédible euh, pour faire que les gens en fait croient à cette histoire. Que du coup, là, prendre le lézard, ouais, désolé, mais pour l'aspect réaliste et sérieux, on repassera. Hein. Le lézard, c'est pas très réaliste de base, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est pas une très bonne idée là-dessus. Et un point surtout qui m'embête, c'est que il y a un côté tout du long, on ne veut pas. En gros, on veut qu'il n'y ait aucune ressemblance. Faut qu'il n'y ait rien en gros qui puisse nous mettre en lien avec la saga de Sam Raimi. Si ça a été fait, il faut le virer. Par exemple, la mort d'Oncle Ben, un peu plus expédié, et tout un message qu'il a, parce que du coup le thème de ce film est le même que dans l'autre premier, que dans l'ancien,
c'est un grand pouvoir, implique de grandes responsabilités, mais il y a un monologue entier, juste pour ne pas dire la phrase. Dis-la, parce que c'est la phrase culte du comics, personne t'en voudra si tu l'as dit. Si, des gens qui vont dire que du coup c'est une répétition, mais, enfin, c'est rien, c'est rien. C'est une critique un peu faiblarde. Vous pouvez la dire, là tu essayes un peu de te lancer dans un monologue et ça se casse un peu la gueule. C'est parti, voilà, pour moi vraiment du problème un peu d'écriture qu'on va avoir. Et par exemple, juste pour prendre le lézard, alors, c'est un spoil mineur, donc je le considère pas complètement voilà, comme un spoil, je peux me permettre ça par exemple de le dire. Le scientifique qui bosse chez Oscorp, qui a un sérum vert qu'il teste trop tôt sur lui-même et qu'il transforme en méchant vert en plus. Alors il y en a, c'est une tenue et là il devient vraiment vert. Le lézard, c'est le bouffon vert. C'est tous les détails. La scène en elle-même n'est pas faite de la même manière, hein, mais tous ces petits détails et autres, ça fait bouffon vert. Et en fait, c'est dommage. Enfin, c'est. Il y a un côté, bah du coup, oui, c'est un peu la même base en fait de création du personnage que Osborn. À part que là, bah, Connors, ça c'est connu dans les comics, a un bras en moins et en fait, c'est en gros essayer de récupérer de l'ADN de lézard, puisqu'ils peuvent régénérer leurs cellules pour faire pousser son bras et avoir un bras. L'autre, c'était juste voilà l'argent et l'entreprise. Bon, bah lui, il y a une autre ambition, mais même la manière dont c'est traité est quand même un peu ressemblante. Voilà, ça va être un peu pour moi le souci. Ah si, dernier point encore. Je sais, j'arrête. On est déjà à 12 minutes, j'arrête. Mais c'est pas empêché parce que là, c'est pareil, c'est une critique que j'ai vue et que je trouve un peu dommage et pas vraiment valable. C'est le côté où le Peter Parker d'Andrew Garfield est trop intelligent, trop un génie, il s'en sort trop bien en fait dans tout ce qu'il fait par rapport à... je vais y arriver. À Tobey Maguire. Déjà, je pense qu'il souffre quand même pas mal. Alors, peu dans celui-là, ça sera surtout dans le 2, mais là encore, c'est vrai que c'est quand même un peu plus positif que celui de Tobey Maguire, ce qui lui arrive. Mais pour le côté, c'est un génie qui s'en sort pas dans tout alors que c'est qu'un lycéen. Je pense notamment à une certaine formule qu'il donne. Juste leur rappeler que la formule n'est pas de lui. Hein, il l'a vu et l'a redit. Donc il s'en sort juste parce qu'il a vu la bonne chose avant. Pas de lui-même, ça vient pas de lui. Donc voilà. Les gens qui font cette critique comprendront de quelle scène je parle. Il n'y en a qu'une vraiment comme ça. Mais voilà, c'est. Des fois il y a des critiques. S'il vous plaît les gens, analysez, regardez bien le film avant de sortir des petites âneries comme ça. Sinon, du coup, voilà. Donc, le côté scénario, on en a fini. C'est un gros morceau, mais voilà, c'est la chose importante. Deuxième mini Spider-Man. Et surtout, ses défauts. Gros défauts sont là. Maintenant, on va pouvoir passer. Pardon, je vais encore oublier quelque chose. On va pas s'en sortir. Juste une chose. Une scène. Vous avez forcément dû en entendre parler. Vous savez quoi? Je vais le considérer. Ça pour coup, par contre, voilà, je vais le considérer comme un spoil, malheureusement. Vous savez quoi? J'en parlerai à la fin. Une toute petite partie spoil. Et je parlerai de ça à la fin. On va pouvoir passer, du coup, à. Comment il s'appelle? À la réal. Et là, c'est pas incroyable. Mais il y a de bonnes tentatives, un côté très fluide dans la caméra, le côté un peu caméra flottante, que je trouve très intéressant, notamment même dans les combats ou dans les déplacements de Spider-Man. On a par exemple, pour nous l'introduire, on va voir par exemple Spider-Man se balancer avec une vue, alors c'est en plus dans la bande-annonce, avec une vue en fait FPS où on est vraiment dans les yeux, pardon, de Spider-Man. Et rien que cette idée, par exemple, c'est assez stylé. Enfin, je trouve quand même l'idée un peu intéressante, parce que par rapport à la vitesse et autres, tu vois que tu passes vraiment proche des bâtiments et autres, c'est très impressionnant.
Beaucoup des fois dans les combats, enfin dans les lancements de toile, en fait, on essaye un peu d'iconiser Spider-Man avec quelques ralentis vers la fin du film par exemple, et je trouve que ça marche plutôt bien. Euh, Dans l'idée aussi, par exemple, du coup de la réal, on va avoir beaucoup de, comment je vais dire ça, d'humour, plus d'humour n'empêche dans les combats et par rapport à Spider-Man que dans le premier. Et des fois, bon, oui, il y a du scénario, mais il y a aussi du coup de la réal. Par exemple, je pense au caméo de Stan Lee. Bon, ça c'est mineur, je peux le dire tout de suite. Le caméo de Stan Lee, c'est le bibliothécaire du lycée. Pour une certaine raison, Spider-Man et le lézard vont se battre dans le lycée. Il est là avec son casque, en train de ranger ses livres, d'écouter. Et t'as les autres qui se battent derrière avec de la petite musique classique tranquille devant. C'est con, mais c'est drôle. C'est bateau, ça a déjà été fait, hein. Mais c'est drôle et c'était une bonne idée, par exemple, d'inclure cette scène-là, en fait, tout simplement. Donc ça, voilà, par exemple, il y a deux trois idées, mais c'est un peu impersonnel. Pour Mark Webb, on pouvait s'attendre à mieux. Mais voilà, le film a été rushé et du coup, bah, lui aussi a dû rusher son boulot, hein, tout simplement. Et en fait, c'est un sous Mark Webb. Et en fait, on voit les prémices de ce qu'il y aura dans le 2, mais on n'a pas concrètement le 2. En fait, c'est un peu ça le problème. C'est. En fait, littéralement, c'est un sous 2. C'est même la réal est en dessous, plus posé, plus fixe. On sent que ils n'ont pas eu le temps en fait de travailler tout ce qu'ils voulaient. Et du coup, la réal aussi. Et la lumière, pareil, la lumière, je la trouve un peu bateau personnellement. Je trouve la lumière un peu bateau. C'est dommage. Et sinon, un dernier point avant de passer au spoil, la musique de... alors je crois que j'ai vu le nom à un moment. C'est James Horner, hein, je suis en train de regarder du coup. Regardez, je suis sur Wikipédia, hein, j'ai pas pris des notes ou quoi que ce soit là, non, non, je suis juste Wikipédia pour voir voilà qui l'a composé. C'est James Horner. James Horner. Il a fait quoi, James Horner? Comme musique de film connu. J'ai pas une. Ah, si, des filmographies. Alien. D'accord, il a fait Alien le retour. Bah oui. C'est du bon. C'était du bon. Commando. Ouais, beaucoup de. Ah, le nom de la rose de Jean-Jacques Hano aussi. C'est du bon choix. Oh, il y a du bon, hein. Il y a du bon. Il y a du bon au milieu, années 80. Alors après, bon, je pas m'amuser à regarder, voilà, 90 2000 et tout, hein. On n'est pas là pour ça. Mais voilà, en tout cas, je vois qu'il y a quand même du bon film au milieu. La musique, là, par contre, elle est pas de sable. Elle est bonne, hein. Le thème de Spider-Man est assez sympathique. Moins épique, moins impactant que celui de Danny Elfman. Euh, dans les premiers, mais il passe quand même bien. Je trouve, ouais, c'est intéressant. Le reste, par contre, je trouve cela vraiment, c'est un peu bateau. La musique est un peu bateau et sniff. Je m'attendais un peu à mieux, hein, parce que là, pour le coup, oui, je suis obligé de comparer à l'ancienne trilogie. Et les musiques étaient tellement incroyables, quand tu vois ça après, tu fais au secours, ça pique un peu là. C'est comme ça. Voilà, du coup, je vais juste finir. Donc là, on rentre en partie spoil. Merci à ceux qui ont regardé jusqu'ici pour la partie no spoil. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire, un j'aime. Et on se reverra plus tard. On passe au spoil. Ça va être très rapide, hein, vous inquiétez pas. Il y a une scène vers la fin. La scène des grues. Pour vous... Pardon. Pour expliquer, dans le premier combat contre le lézard sur le pont, Spider-Man va sauver un enfant. Et son père, en fait, bon, en fait, on ne sait pas, mais on va le savoir plus tard, il est grutier. Il est dans le BTP. Et Spider-Man affaibli va devoir aller d'un bâtiment au bout d'une rue, tout à l'autre bout, au bâtiment de Scott pour arrêter le lézard. Mais il n'y a pas moyen d'y aller, il sera jamais assez vite, et
En gros, c'est quasiment cuit. Mais par chance, le gars voit Spider-Man à la télé, connaît tous les gars qui gèrent les chantiers autour et tout, et les grues. Et bizarrement, dans cette rue, à ces horaires, il y a toutes les grues. Tous les grutiers sont là et tout. Elles sont toutes pile poil alignées pour qu'il puisse aller jusqu'à chez Oscorp. Et du coup, elles vont toutes se tourner pour que lui puisse y aller. C'est beau comme idée, mais c'est tellement gros, mais c'est pas crédible une seule seconde. Et là, typiquement, moi je vois ça. Le facepalm, il était là. C'était non, c'est du foutage de gueule. Je suis désolé, c'est pas crédible. Plus, on a en plus dans cette scène-là la petite tradition des Spider-Man jusqu'ici avec le drapeau américain, qui est en gros littéralement une des mousses de protection sur le chantier. Où là, c'est le drapeau américain. Pourquoi? Oui, ça se fait vraiment là-bas. Je sais pas si ça se fait vraiment, mais là, ça fait un peu forcé quand même dans l'image et je trouve ça un peu dommage. Alors, c'était déjà forcé dans le 3, hein, qu'on soit clair, avec carrément le plan 3D de Spider-Man qui court avec un gros drapeau derrière flottant, alors qu'en fait, il y a un drapeau nulle part, hein, c'est sur fond noir. C'était déjà très gros et lourdeau, mais là, en fait, c'est à sa manière, ça l'est tout autant. Donc, je le mettrai dans la même... ouais, la même veine, en fait, tout simplement. Voilà, c'était la petite partie spoil, mais pour dire voilà que c'est dans le scénario, et donc voilà, tout simplement, en conclusion, c'est moyen, c'est très moyen, et c'est... En fait, le problème, c'est que le bon côtoie le mauvais, voire des fois le très mauvais, et c'est pas, voilà, c'est pas un film où je prends du plaisir à le revoir, contrairement à sa suite, The Amazing Spider-Man 2, qui sera notre prochaine vidéo. Hein. Et je veux pas trop en parler avant quand même, mais bon, mon sourire déjà veut tout dire. Hein. Bizarrement, c'est pas le même niveau. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un petit commentaire, vous abonner si ça vous a plu. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao!